Bonjour, c'est Théo. Merci à tous d'être là pour cette toute nouvelle vidéo. Pour cette vidéo, on va un petit peu débriefer l'arrivée de Pochettino au PSG. Alors c'est pas encore sûr, mais beaucoup dans la presse annoncent que Mauricio Pochettino devrait devenir le nouvel entraîneur du PSG pour l'hiver et pour les autres prochaines saisons. Après que Thomas Tuchel soit limogé, un peu par surprise, à la veille de Noël, le 24 décembre, plus précisément, il a été viré. Tourelle. Mauricio Pochettino est un ancien joueur du PSG que j'ai pas pu voir jouer parce que j'étais pas né. Hein, voilà, je suis né en 2002 et Mauricio Pochettino c'est plus en 1980-90, dans les années comme ça qu'il a joué au PSG, je crois. Je sais plus. Et ensuite, eh bien, j'ai su que c'était aussi l'entraîneur de Tottenham. Donc voilà, il a entraîné Tottenham, il a entraîné l'Espagnol Barcelone, le club rival du FC Barcelone. Et donc, il va s'installer sur un nouveau banc euh, en Ligue 1 cette fois-ci, avec donc le Paris Saint-Germain. Voilà, donc un nouveau coach après Thomas Tuchel. Euh, pour moi, je pense que ce serait pas une mauvaise chose d'avoir changé d'entraîneur, euh, parce que les derniers entraîneurs du PSG, Unai Emery et Thomas Tuchel, eux, ils étaient plus concentrés sur l'individualité. Et là, Mauricio Pochettino, là, ça va être un jeu collectif, pressing tout terrain, ça va courir à tout va, c'est porté vers l'attaque, donc c'est vers l'offensif. Euh, En défense, a priori, c'est beaucoup moins solide, donc voilà. Sa tactique, je pense qu'elle peut très bien aller au PSG. Voilà. Mais vraiment, en défense, même si c'est moins bien, je pense qu'on a les armes pour bien défendre. On a Kimpembe qui est vraiment un très bon défenseur, Marquinhos qui est, je pense, un des meilleurs défenseurs du monde. Il le prouve chaque match en match. Euh, Puis en défense, on a aussi Florenzi qui fait vraiment l'affaire. Alors pour défendre, il a un peu plus de mal, mais pour attaquer, enfin voilà, pour l'offensif, il est plutôt bon. Sur le côté gauche, on a Juan Bernat qui va revenir. Juan Bernat, l'espagnol, rupture du ligament croisé où il est absent pour 6 mois. Là, il a bientôt fait ses 6 mois et donc il va pouvoir revenir sur le terrain d'ici les prochaines semaines. Euh, donc voilà, non, franchement, je pense que Pochettino, ça peut être un très bon entraîneur pour le PSG. Après, voilà, va falloir voir dans les prochaines semaines ce qu'il va proposer comme jeu, mais je pense que comme jeu, ce qu'il va proposer, c'est déjà mieux que Thomas Tuchel. Parce que Tuchel, moi, j'ai pas trop aimé son passage au PSG. Alors, ok, comment dire, hum, il a hissé le PSG en finale de la Ligue des Champions et on, on lui, on lui est très reconnaissant. On peut le remercier. Euh, mais après, il faut dire que avec lui, on a eu beaucoup de chance d'aller en finale quand même parce que on n'était pas loin de se faire éliminer par l'Atalanta Bergame. 1-0 à la 90e, et ensuite on a retourné le match en fin de match. Donc voilà. Euh, Ensuite, eh bien, contre Leipzig, bah, ça a été une maîtrise totale du match. Voilà, contre Leipzig, une victoire 3-0. Et puis ensuite, en finale contre le Bayern, bah, c'était un peu plus difficile. Il n'y avait pas de fond de jeu. Il y avait pas de fond de jeu, il y avait quelques occasions, mais c'est tout. Le Bayern ne jouait pas bien aussi, c'est peut-être pour ça qu'on a pu aussi se créer des occasions, mais si ils jouaient vraiment leur jeu à fond, les Bavarois, le Bayern, bah, le PSG aurait eu aucune chance. Je pense que le PSG se serait fait écraser, tout simplement. Et voilà. Euh, alors,
Parce que lors du match face au Bayern, j'ai souvent remarqué Mbappé et Neymar qui n'ont pas, voilà, qui n'ont pas convaincu dans le match de la finale. Et au final, bah voilà, euh, très bien. Donc avec Mauricio Pochettino, ça va être un profil différent. Voilà, il va jouer plus vers l'offensif, plus collectif. Donc les individualités, genre passer le ballon à Neymar et Mbappé tout le temps. Au revoir. Voilà, donc non, ça jouera plus collectif, voilà, a priori. Et voilà, ça portera aussi vers l'attaque. Je pense que il va falloir du temps pour mettre ce jeu. Enfin, il va falloir mettre du temps pour qu'il s'adapte au jeu du PSG. À part ça, je pense que ça peut être un très bon entraîneur. Il a été très bon avec Tottenham, hein. Il a fini deuxième de Première Ligue il y a quelques années. Il a fait une finale de la Ligue des Champions avec Tottenham face à Liverpool en 2018. Voilà, donc non, franchement, je pense que vraiment, Pochettino, ça peut être vraiment l'entraîneur idéal pour le PSG. Voilà. J'ai déjà entendu que, il y a des rumeurs, mais j'ai déjà entendu que Messi pourrait rejoindre le PSG avec Pochettino, parce que Pochettino, il veut tout simplement Messi, voilà, il veut Messi, et Messi ne serait pas contre une arrivée au PSG. Et ça, ce serait énorme. Ce serait énorme, mais d'un point de vue économique, ce sera difficile parce que bah, euh, au niveau des finances, on n'a pas vraiment beaucoup d'argent pour se payer Messi. Alors son salaire, ok, il faut se le payer quand même. Et il est gratuit certes, mais il faut se le payer, son salaire quand même. Un salaire qui est pas commode, hein. Un salaire qui est plutôt mirobolant, de l'ordre de 50 millions d'euros par an. C'est quand même beaucoup. Donc, déjà pour moi, on peut virer Mbappé. Voilà. On peut virer Mbappé parce que Mbappé, il est pas, voilà, il est pas terrible dans ses derniers matchs. Donc, franchement, pour moi, non. Moi, je pense qu'il faut virer, il faut virer Kylian Mbappé parce que le gars, il régresse beaucoup. Il est pas, voilà, il est plus comme avant. Dans la finition, il pêche beaucoup. Il marque maintenant que sur des pénaltys. C'est inquiétant son jeu, c'est devenu très inquiétant Mbappé pour moi. Voilà, donc, euh, alors, il y a beaucoup moins de chances qu'il signe au Real Madrid, mais Liverpool semblerait très intéressé par Kylian Mbappé. Pour cet été d'ailleurs, Jürgen Klopp pourrait en faire sa priorité. Et, euh, et puis voilà. Et j'ai entendu dire aussi que Mauricio Pochettino voulait faire un mercato énorme avec le PSG. C'est-à-dire il voudrait ramener dans sa valise Christian Eriksen, qui est le milieu offensif de l'Inter Milan, un ancien de Tottenham. Voilà, voilà. Et puis on a aussi Dele Alli qui évolue également à Tottenham, qui peut être un très bon joueur. Il est sur le banc, mais depuis le début de saison avec Tottenham. Mais je pense que Dele Alli, il peut faire beaucoup de bien au PSG dans le secteur offensif. Voilà, donc avoir un petit peu. Cet hiver, en tout cas, le mercato du PSG s'annoncerait très intéressant, a priori. Donc à voir. Euh, mais bon, après, moi, ce qui me gêne un peu, c'est Eriksen, on va le mettre où? Parce qu'on a déjà un milieu plutôt bien. On a Verratti et Rafinha. Et en milieu défensif, on a Paredes. Alors après, peut-être que Paredes, il pourrait partir. Sauf que Christian Eriksen, c'est pas le profil défensif. Lui, il joue plus offensivement. C'est un milieu offensif. Donc c'est pas un profil défensif. Donc moi, ce que je crains, c'est que Pochettino, s'il fait venir Eriksen, il met Eriksen en titulaire à la place de Rafinha. Et le problème, c'est que Rafinha, ben,
euh, il, il montre vraiment qu'il peut être vraiment un titulaire indiscutable, et il l'a vraiment montré ces derniers matchs. Euh, voilà, non. Pour moi, franchement, euh, s'il recrute Christian Eriksen, euh, moi personnellement, je serais lui, je le mettrais sur le banc à la place. Tu vois, je le mettrais sur le banc, mais je le ferais rentrer après en seconde période pour apporter un petit peu de vitesse, pour apporter un petit peu de technicité, voilà. Voilà, moi c'est ma crainte un peu sur Rafinha. Rafinha qui peut un peu s'inquiéter, je pense, de la venue de Christian Eriksen si ça se fait. Voilà. Euh, mais puis donc voilà. Et donc Pochettino qui veut aussi faire venir Messi au PSG. Et en plus, Messi au PSG c'est devenu maintenant possible, hein. On sait tous que le joueur du Barça voulait quitter le Barça cet été. Il l'a pas pu parce que, comment dire, que personne ne pouvait se le payer. Manchester City est sur le coup, mais le PSG est également sur le coup pour, euh, pour s'offrir les services du génie argentin, de la Pulga, du joueur du Barça. Et, euh, et bon, comme je dis, au niveau finance, ça va être un peu plus compliqué. Il va falloir vendre soit Mbappé, soit Neymar. Un des deux. Pour moi, je vendrais en priorité Mbappé. Voilà. Pour moi, je vendrais en priorité Mbappé. Parce que Mbappé, il est pas. Voilà. Je vais pas revenir là-dessus, mais pour moi, il devient un peu plus. Il est un peu plus. Comment dire. Bah, dans son attitude, dans son comportement, il devient un peu bizarre. Voilà, voilà. Euh, mais le gars, il n'arrive plus à faire un dribble, à tirer au but. Les seuls buts qu'il met, c'est sur des pénaltys. Ou encore des buts PES dans le but vide. Mais voilà. Euh, ouais, non, pour moi, Mbappé, c'est devenu un joueur plutôt ordinaire. Euh, et puis donc voilà. Donc, reste à savoir maintenant qu'est-ce que ça va donner Pochettino au PSG. J'espère que ça va donner du bon. Euh, le Barça peut se faire un peu de soucis parce que Pochettino va vouloir euh, jouer un jeu offensif et collectif avec le PSG. Donc, est-ce que ce sera peut-être plus haut que le Barça? Pour l'instant, on ne s'enflamme pas, hein. Il n'y a pas encore eu d'officialisation de la part du PSG pour le poste d'entraîneur pour Pochettino. Mais bon, ça semblerait très probable que Pochettino soit l'entraîneur du PSG. Après, il y a d'autres noms qui sont associés, comme Massimiliano Allegri, l'entraîneur italien, ancien de la Juventus, qui pourrait aussi débarquer sur le banc parisien, ou encore d'autres entraîneurs, hein. Mais bon, euh, c'est vraiment ceux-là, ces entraîneurs-là, qui sont pressentis. Alors, c'est plus Pochettino qui est pressenti pour prendre les rênes pour coacher le PSG. Massimiliano Allegri, je pense que c'est peu probable. Voilà, voilà. Euh, après, voilà. Pour l'instant, on va voir ce qui se passe dans les prochains jours et puis voilà. Bon, mais voilà, on va se laisser là pour cette nouvelle vidéo. Cette petite vidéo un petit peu débrief, hein, de l'arrivée de la possible arrivée de Pochettino au PSG. On va se laisser là. Et puis, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Ciao, bye bye.